danse, enfin. On prend des cours, Catherine depuis 2 mois et demi, 3 mois, et puis moi aussi à peu près. Moi j'avais fait de la danse déjà avant. Et pas Catherine, malheureusement. Il y a beaucoup de difficultés techniques avec les disques, enfin, apprendre les playbacks d'une façon absolument parfaite. C'est dur de danser et de chanter en même temps, très dur. Je veux dire pour le souffle, enfin, faut un souffle extraordinaire. Se dépersonnaliser et se concentrer sur 2 choses en même temps et ne penser qu'à ça, c'est très difficile. Puis Parce que la danse d'un côté, la musique de l'autre, mais les deux ensemble. Puis en plus, nous Français, enfin, on n'a pas été éduqués comme ça, je veux dire artistiquement parlant. C'est-à-dire que malheureusement, pour les Américains et les Anglais, dès le départ, on les éduque à danser, à chanter, à jouer la comédie. De l'esprit, des folies, de la joie. Malheureusement, en France, on a continué à considérer le métier qu'on fait comme de l'amateurisme. Et c'est absolument faux parce que rien n'est plus difficile. Je veux dire, on se lève, quand je tournais, moi par exemple ici, je me lève à 4 h du matin et je travaille le soir jusqu'à 8 h. Mais en France, les gens considèrent le cinéma comme un métier un petit peu, quand on a raté ses études et qu'on n'a pas su quoi faire, ben on fait du cinéma. Et c'est pas du tout comme ça. Et en Angleterre, ce métier est considéré vraiment comme un métier, les gens vous respectent. Enfin, dans la France, quand on marche, les gens auraient plutôt tendance à dire « Ah, vous faites du cinéma », presque vous mettre la main aux fesses. C'est absolument très difficile en France d'éduquer les gens à faire ce genre de film. Et d'ailleurs, Jacques Demy, ça fait 2 ans qu'il essaie de monter ce film, m'a dit que c'était vraiment une tentative un peu désespérée, enfin, qu'il renouvellerait sûrement pas en France. Il n'a pas dit désespéré, mais il a dit... Non, désespéré dans le fait que c'est vraiment... qu'il ne pensait pas qu'il ferait, enfin, il fait cette comédie musicale puisqu'il a toujours rêvé d'en faire un, mais à son avis, il n'en fera pas un autre, en tout cas pas en France, parce que c'est trop dur. Les moyens sont trop durs au départ. Et à cause des costumes, et parce qu'il faut rester souriante, fraîche, et comme si vraiment, avec un teint merveilleux, qu'en réalité on aura répété, on sera en train de danser, il fera chaud. De porcelaine. Et que tout ça sera difficile aussi pour le chef opérateur. C'est ça qui est merveilleux, c'est donner l'impression de facilité, de fraîcheur, de beauté, de sourire, alors qu'on a passé des heures à répéter, à faire les coiffures, les maquillages, enfin régler les lumières, et puis donner cette impression de facilité. Voilà, enfin, qui est vraiment surnaturelle et divine, alors qu'on est tout simplement ça, c'est la vraie grâce que donne le cinéma, c'est des espèces de choses tout à fait impalpables et surnaturelles. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors qu'au théâtre, malgré tout, c'est plus difficile, parce que dès qu'on voit, on est en contact avec les gens, on sent, on voit l'effort, mais au cinéma, on peut tricher, on recommence, et on prend plusieurs morceaux jusqu'à ce que ce soit parfait. Mais c'est pour ça aussi, je crois que si le cinéma reste, et si le cinéma dure, on dit tout le temps, le cinéma va être tué, le cinéma va être démoli, mais si le cinéma reste, si le cinéma dure, c'est si on continue à faire croire aux gens justement que ça a l'air d'un miracle, que justement ce sont des choses... Alors, on a envie d'aller voir un miracle, on a envie d'aller voir quelque chose qui n'arrive pas tous les jours dans la rue. Mais si évidemment c'est pour aller voir, comme ce qui vous arrive le matin quand vous rencontrez votre concert... contre les films réalistes, comme vous pouvez le voir. Non, je ne suis pas contre les films réalistes. Je suis contre le côté de montrer la vie pas de montrer la vie de tous les jours, c'est même pas ça, mais de faire croire que... De montrer cesser de croire au miracle, c'est ça. Il faut que les choses paraissent belles et qu'on ait envie, que les gens aient envie d'aimer, envie de trouver ça merveilleux, et non pas aient envie de voir les choses moches ou de côté, un petit peu comme ça. Il faut faire croire aux gens que... Enfin, je trouve que c'est dommage que les... On dit tout le temps, je trouve que le cinéma meurt quand si les stars meurent, le cinéma meurt, c'est sûr. Non, ça fait pas vert, ça fait vert au jour, mais ça fait pas vert. Viens voir la lumière, il y a la... Alors il faut orienter la main. Le playback tout de suite. Rochefort, 27, 3e. Le réseau, nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie détruite. Nous sommes toutes données le père inconnu. C'est un film qui va être très important, enfin, et pour Catherine, et pour moi, et pour tout le monde. Donc, plus qu'aucun autre film qu'on a fait jusqu'à présent, c'est un film, je veux dire, qui pourrait être signé, qui sera signé par toute la production. Je veux dire, depuis l'habilleuse
jusqu'au metteur en scène. C'est un film qui appartiendra à tout le monde. Je veux dire, avec la différence que Jacques Demy travaille vraiment sur ce film depuis 2 ans, que la production travaille sur ce film depuis 6 mois. Mais je crois que sur ce film, il y aura plus que jamais un très très gros effort fourni par tout le monde. Oui, parce que voilà, tout le monde de travailler d'une façon tout à fait nouvelle. Enfin, nouvelle, c'est-à-dire qu'on leur demande de travailler 2 fois plus pour les mêmes conditions à tout point de vue. Alors, que ce soit l'habilleuse, le chef opérateur, les figurants, le décorateur, tout le monde, enfin, se trouve devant des problèmes presque insurmontables. C'est vraiment une tentative incroyable. D'abord, le tournage du film devait être commencé au mois de mars, qu'on va le commencer simplement fin mai si tout va bien, et que Jacques vous avait demandé d'être disponible. Ma sœur, c'est toujours si tout va bien, tout ça, mais tout va Non, bien. si tout va bien, si on n'a pas de retard au dernier moment. Enfin, en principe, ça commencera fin mai, mais enfin, Jacques nous avait quand même dit qu'on commencera à travailler. Il fallait qu'on commence à répéter la danse de ne pas travailler, c'est ça, pour pouvoir... Il faut fournir tous nos efforts pour ce film-là, on ne peut pas se dédoubler et faire un film à droite et puis répéter à gauche, c'est pas possible, il faut vraiment se concentrer sur ça, ça va faire physiquement c'est 8 mois d'arrêt de travail, je veux dire dans ce sens où 8 mois ou pendant 8 mois, pour les gens, nous n'aurons rien tourné. On va habiter en dehors de Rochefort dans un hôtel, enfin qui était un endroit un petit château qui a été aménagé, je crois, qui était tout au fait au bord de la mer. Puis Catherine aura son fils. En famille. Son fils, son mari, et puis il y aura mes petits neveux qui viendront, puis maman viendra. C'est mieux d'être en dehors de Rochefort, parce que quand on aura fini de tourner, on aura sûrement envie d'être au bord de la mer, de penser à autre chose et vraiment de se relaxer plus souvent. Mais je veux dire, on a envie de respirer et d'être seul parfois, et ça c'est impossible quand on est dans un hôtel. On traverse le couloir, on rencontre la script girl. Je veux dire, j'aime beaucoup, enfin je veux dire, j'aime bien travailler avec l'équipe du film, on s'entend tout le monde s'entend très bien. Mais au bout d'un mois de tournage, on a envie d'être un peu... Catherine et moi, en plus, il y a le problème que tout le monde, enfin, nous attend un petit peu au tournant, c'est-à-dire les 2 sœurs qui tournent ensemble. D'abord, les journalistes ont essayé beaucoup de nous dire, de nous mettre, mais vous vous entendiez pas tellement bien avec Catherine, vous voyez pas tellement, il y a 2 ans. Donc on sait ça. On sait au départ qu'on va essayer de nous dresser l'une contre l'autre. Donc c'est pour ça que c'est tellement important que, par exemple, mes parents viennent aussi. Parce qu'en plus, Catherine et moi, on s'énerve tellement, alors on se dit des horreurs, puis 5 minutes après, on a oublié. Mais malheureusement, on sait qu'il y a des gens autour de nous qui n'oublieront pas les horreurs qu'on s'est vues en 5 minutes et qui vont nous les ressortir, des choses comme ça. Donc, ce sera important de se retrouver toutes les deux toutes seules, justement. Les 2 premiers rôles féminins tenus par 2 actrices, on a toujours envie de... On jugera celle-là qui est mieux, c'est celle-là qui est mieux. On juge toujours, on essaye toujours de dire... Alors, ça m'est égal, c'est avec une autre fille, mais ma sœur, non, mais même, on dit toujours, moi je préfère celle-ci, moi je préfère celle-là. Il y a toujours une rivalité dès qu'il y a de rôles importants féminins dans un film. Et le fait qu'on soit sœurs va encore ajouter à ça, enfin. Donc c'est pour ça que plus que pour aucun autre film avant, que d'être bien soi-même dans le film, on a envie que le film soit bien. C'est-à-dire que ça soit une chose complètement complète, ferme, et qu'on dise pas « Ah oui, oui, mais c'est surtout ça qui m'a plu, surtout ça ». On a envie que le film soit plaise, voilà, que ça fasse un tout. Oui, il y a toujours des gens qui ne regardent des choses que d'autres ne regardent pas. Oui, mais justement, il faut essayer de les faire changer. Qui voient une chose. Oh, oui, justement, on va essayer qu'il y ait une unité ça, c'est l'œil du spectateur très forte, aussi, c'est autre chose, je crois. Mais je crois qu'on arrive à... J'ai entendu quelqu'un l'autre jour qui parlait à la radio et qui a dit une chose très juste. On a dit, est-ce que vous ne croyez pas que le public change de goût? Et il a dit, non, c'est pas vrai, il a raison. Le public ne change pas de goût. C'est vous qui changez, c'est soi-même qui changeons. Mais quand un public a commencé à aimer quelque chose, il ne s'arrête pas d'aimer. Je crois qu'il a raison. C'est vous-même qui faites des erreurs et qui fait que le public ne vous aime plus. Mais si au départ le public a commencé à vous aimer, il n'y a pas de raison pour qu'il s'arrête, parce que, par exemple, Trenet ou des gens comme ça, ça s'est pas arrêté. Le public se lasse aussi quand même. On ne peut pas dire qu'il change, mais il peut très bien se lasser de quelqu'un qui l'adore. Mais c'est parce qu'on n'a pas été... Mais parce qu'il n'y aurait pas de raison que le public se lasse pas. S'il a commencé, s'il y a 4 ans, bon, t'es adorable, t'es charmante, ta famille va t'adorer, mais s'il y a 14 ans, t'as l'esprit que tu avais à 4 ans, ta famille a commencé à dire... Tout le monde évolue, je suis d'accord avec toi. Le public évolue, les acteurs aussi, mais non, justement, le public se lasse quand même. Je pense qu'on évolue. Le public brûle ce qu'il a adoré facilement. C'est pas vrai. Si, on brûle ce qu'on a adoré. Si. Alors, je pense qu'il lui chante, et enfin, lui il la regarde, et elle le regarde de temps en temps. Lui il dit pas un mot, il chante pas, mais il est là, il assiste comme ça, je vais à la télévision, et il chante bang bang. Et elle dit bang bang.